Xavi, c'est fini. Hansi Flick qui arrive au Barça. Laporta, il est passé de mon petit Xavi, ça va mon petit Xavi, on est la famille, hip hip hip, hurrah, à allô Xavi. Ouais frérot, t'es viré. Bon, à demain. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker. Aujourd'hui, on va parler de Xavi, qui est donc licencié, qui a été viré, qui quitte le Barça en tant que coach. Et on va parler de l'arrivée aussi, forcément, d'Hansi Flick, pour peut-être une nouvelle ère, peut-être quelque chose de nouveau, avec ce Barça qui a de la matière malgré tout. Voilà le sommaire d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker la vidéo. Je vous le dis, je vous le rappelle un peu parce que voilà, vous likez pas beaucoup Rilo habituellement. Si on vous le rappelle pas, je vous connais. Faites pas semblant, t'allez pas liker. Bon, que dire, que penser de cela? Personnellement, à partir du moment où il y a eu les polémiques avec... Moi, je vous ai dit, je vous le rappelle à chaque fois, un coach, c'est très complexe. C'est pas facile de dire il faut qu'il s'en aille parce qu'il est le problème, et on ne peut jamais savoir s'il reste 2-3 ans, s'il va évoluer ou s'il ne va pas évoluer. Tout dépend en interne comment ça se passe. Sa relation avec les joueurs, est-ce que les joueurs comprennent ce qu'il veut faire passer, et est-ce qu'il y a de la progression. Ensuite, au Barça, le problème, c'est qu'en interne, il y a de gros problèmes, mais sous couvert d'une belle politique qui veut nous montrer des choses qui parfois, c'est pas toujours ce qui se passe réellement. Mais malgré tout, au Barça, il y a de la matière. Ça, je ne fais que vous le répéter. Au Barça, il y a de la matière. T'as de sacrés footballeurs et t'as une jeunesse qui peut te permettre de te sauver les fesses dans des mercatos où tu ne vas pas pouvoir en tout cas mettre beaucoup d'argent. Donc, le Barça a de la matière. Le Barça a peut-être des problèmes, mais en termes de footballeurs, ils ont de quoi faire. Et dans une saison qui est une saison presque de crise, ils sont à 2 doigts de la demi-finale, je veux dire, de Ligue des Champions. Bien sûr que tu les mettais contre le Bayern, tu les mettais contre le City, tu les mettais contre City, Bayern, et après Arsenal et tout, l'intensité et tout. Barcelone a un problème d'intensité. Quoi de mieux que de ramener un Allemand qui a connu la haute intensité, qui a su faire gonfler les pecs de ses joueurs, pour un Barça qui, parfois, est un petit peu... on aime le foot, mais nous, c'est la philosophie, nous, hein. Ouais, mais t'es footballeur, ouais, mais tu sais... ouais, mais il faut alors ouvrir une chaîne. Les pensées du Barça, un truc du genre, si tu veux te lancer dans la philosophie. Ah d'accord, là, tu parles de foot, ok. Non, mais... je veux dire, à un moment donné, vous savez, beaucoup de supporters du Barça ont déjà critiqué beaucoup de fois le Real par un football qui, à leurs yeux, vu qu'il représentait la philosophie d'un tiki-taka, d'un football construit, qui a su être supérieur pendant longtemps. Mais le foot évolue. Et au Barça, on a été très souvent dans cette optique de... il faut à tout prix instaurer cette chose-là et gagner avec cette chose-là. Il y a eu un mérite par le passé, mais comme je vous le répète, le football, il a changé. Donc, le football, il a changé, l'intensité, même les joueurs de football, ils ont changé. De moins en moins d'artistes lents, entre guillemets, mais de l'intensité, avec moins d'artistes, c'est ça. Tu ne peux presque plus être, à part si t'es un milieu central qui a la Toni Kroos, Parejo, Xavi, le genre de joueur à la Busquets, machin. Hormis ça, avant ça existait offensivement, hein, d'avoir des joueurs qui n'étaient pas des Bergkamp, des Raoul, des Totti, des Del Piero, j'en ai plein, des joueurs qui ne sont pas obligatoirement dans quelque chose d'intensif, quelque chose d'agressif, et tu pouvais être dans le top des meilleurs joueurs, etc. Mais le foot a changé, et le Barça a du mal à changer. Là où les autres équipes savent s'adapter pour la gagne, le Barça critiquait les autres, en disant... ouais, mais vous, votre football, regardez, c'est pas beau, hein, c'est pas beau. Ouais, mais vous êtes en train de perdre, les gars. Ouais, mais nous, c'est beau. La défaite est belle. Ok, d'accord. Bref, cesse de plaisanterie. Xavi a été viré et je pense que le départ de Xavi aujourd'hui est la meilleure chose. Pourquoi ? Parce que j'ai plusieurs fois réfléchi. Je me suis dit, Xavi, il a déjà fait des bonnes choses et il a déjà fait des moins bonnes choses. Donc peut-être que cette saison, il montrera des bonnes choses. Mais après, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi après avoir fait la vidéo, malheureusement. Et je m'étais dit, ouais, mais, et ça j'en ai parlé sur les réseaux, je m'étais dit, mais en vrai, imaginons la saison prochaine, elle commence. Je veux dire, il y a un passif. C'est-à-dire qu'à la moindre faille
à la moindre déception, au moindre résultat négatif, imagine tu commences peut-être mal, ça peut arriver, eh ben, Xavi aurait été viré en cours de saison, déjà, ça on le sait. Mais surtout, les polémiques auraient très très vite commencé. Eh vas-y, Xavi, faut le virer, et machin, tout. C'était trop... Il y avait trop d'ambiguïté dans cette histoire. Il y avait trop de vagues, il y avait trop de problèmes de polémiques, et en interne, et machin, et trucs, et Xavi qui... Bon, je pense qu'il faut repartir sur quelque chose. Parce que le seul moment de la saison où le Barça allait bien, c'est dès lors qu'on a éloigné de l'esprit des gens les polémiques internes. Mais elles auraient été revenues. Parce que elles sont parties quand Xavi avait dit il partira en fin de saison. À partir de ce moment-là, tout allait bien. Ça y est, on dirait qu'il y a eu un poids qui s'est libéré. C'est quand même fou. On a quand même l'impression de se dire que le foot au Barça ne se résume pas qu'au football. Et bizarrement, franchement, jusqu'à la fin de saison, ils ont commencé à faire un enchaînement et tout. Jusqu'à que Xavi, en fait, pourra rester. Et là, c'est retombé. Donc tu comprends pas. Et c'est pour ça que je vous ai dit, l'année prochaine, il faut que Xavi, dès le début, il dise « je ne continuerai pas », s'il reste. Bref, vous savez, ce que je trouve intéressant avec l'arrivée d'Hansi Flick, déjà, il a entraîné une équipe nationale comme l'Allemagne et le Bayern Munich, on parle quand même de deux gros trucs mondiaux, avec de très très gros joueurs mondiaux, et surtout une mentalité. Est-ce qu'on va le laisser avoir cette mentalité, parce que je les vois venir. Vous savez ce qui va se passer là dans les jours à venir. Moi j'attends, mais ce qui va se passer dans les jours à venir, c'est exactement ce qui s'était passé avec Coman. Les entraînements sont rigoureux, regardez ce qu'il a dit dans le vestiaire, il n'y a plus de passe droit, attention, regardez là, il est méchant, attention, regardez à l'entraînement, il transpire, il est fatigué. S'il vous plaît, non, mais ça de côté, tranquillou, et on attend de voir. Parce que le Barça nous a habitués, à chaque fois, et on connaît cette politique de médias, cette volonté de Laporta qui vient faire dire c'est bon, tout va bien, ça y est. Non, montrez sur le terrain, petit à petit, un peu de silence pour faire du bruit là où il faut. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ère espagnole, Madrid l'a compris, combien d'Espagnols dans l'équipe? Alors, il y en a, ils vont dire rien, mais... Ouais, ok, mais bon, moi je m'en fiche. L'ère espagnole, il va falloir un peu... ça dépend. Il y a de la jeunesse espagnole, Lamine Yamal... certains diront, il n'est pas espagnol. Bon, vous m'avez compris. Cubarsí, Xavi, Gavi, bref. Mais cette obligation d'espagnol que Xavi, par rapport au rapport aux joueurs et machin, il voulait recruter de l'espagnol encore et tout. Ok. Hansi Flick, il arrive. Il va dire, bon... Mais Allemands, il y a qui comme Allemand? Intéressant, là, il va te ramener Kimmich, il va te parler allemand, le mec. Et je pense qu'on est dans l'ère où il ne faut pas, c'est pas le côté espagnol. Tu vois, il y a une période espagnole où tu pouvais te dire, vas-y, en Espagne, l'équipe nationale d'Espagne, c'était presque le Barça. Et ce Barça, c'était presque que des Espagnols, beaucoup d'Espagnols en tout cas. David Villa, Cesc Fabregas, bref, l'ère, il n'y en avait pas qu'au Barça, mais bien sûr, les Xavi, Iniesta, Busquets, et t'avais David Silva, les Santi Cazorla, Puyol, Piqué, Casillas, qui n'était peut-être pas au Barça, mais il y avait, voilà, là tu pouvais ramener de l'espagnol. Là on est, c'est comme dans FIFA, quand tu ouvres un pack, tu vois un drapeau espagnol, ça fait pas du bien, ça. Donc, Hansi Flick, est-ce qu'il va avoir le droit d'être allemand dans un club à qui on n'a pas permis beaucoup d'Allemands d'être allemands? Parce que si on te ramène Hansi Flick, mais qu'on n'en tire pas son essence, autant garder Xavi. Si Hansi Flick, on lui dit, ouais, non, mais par contre, les entraînements, t'as vu, nous c'est que balle au pied, nous. Ouais, non, pas trop de physique. Non. Parce que tu peux pas. Sinon, ça va être la même chose que ce qui s'est passé par le passé avec plein d'autres coachs. Le Barça avait besoin de réinstaurer quelque chose. C'est pas assuré que ce soit une victoire positive ou pas. Mais au moins, on va laisser un petit peu, un nouveau coach bosser. Et on va pas juger sur un match ou deux matchs. Mais il va falloir attendre sur la saison. Et le travail va être difficile parce qu'il peut réussir mais perdre. Un exemple, si le Real est digne de cette année et en plus plus fort, imaginons l'année prochaine, ce qui n'est pas encore assuré, rajouter des joueurs ne veut pas toujours dire que tu seras plus compétent sur la saison, mais tu vas concourir avec un Real qui sera quand même normalement en tout cas très compétitif. Et donc l'échec d'une saison si tu es deuxième, est-ce que c'est un échec s'il s'améliore par rapport au passé d'un Barça qui a peut-être gagné? Tu vois, il va falloir juger aussi différemment. Je trouve un petit peu triste la manière dont les choses se sont finies avec Xavi. Je vais pas vous mentir. Xavi,
Et puis même publiquement, le Barça ne montre pas une image cohérente. Pourtant, Laporta, il se bat pour faire en sorte que ce soit visuellement... que les gens se disent toujours le Barça, c'est le Barça de Pep, mauvaise nouvelle pour les autres, ça y est, on est de retour au prime et tout. Ouais, bon, Laporta, faut un petit peu qu'ils se calment et que les gens, que les supporters arrivent à être raisonnables, malgré la grande passion des supporters du Barça, qui est numéro uno pour leur club. Hein. Ça, je pourrais pas remettre en question leur passion. Mais un peu de raison, franchement un peu de raison. Il va falloir voir ce qui va se passer. C'est pas à la moindre goutte de transpiration de Pedri que vous allez dire « Regardez, tout a changé !» Non, non, doucement, doucement, sur le terrain. Et sur le terrain, avec le temps, avec les mois. Parce que si on n'a pas permis à Xavi de dire certaines choses qui sont véridiques, ce n'est pas parce qu'un nouveau coach arrive que ces vérités n'existent plus. Le coach dira autre chose. La présidence dira autre chose, mais tu pars quand même de plus bas, en fait. Tu pars plus bas que des clubs qui sont en bonne santé. Donc, tu vas compter sur la matière que tu as, et la matière, elle est très très bonne au Barça, mais tranquille, voilà, il ne faut pas s'enflammer, c'est ce que je dis et c'est ce que je pense, parce qu'au Barça, depuis des années, et j'en ai la preuve parce que je bosse avec vous, entre guillemets, les supporters du Barça, parce que je fais autant de vidéos sur le Barça que sur le Real, et je suis autant leur actu que celle du Real, par exemple, et ben, je constate que dès qu'un truc a l'air d'aller bien, pour vous, ça devient une réussite. Non, ça fait partie d'une avancée, parfois, une petite chose qui va bien. Dans une saison, tu peux aller bien une moitié de saison et faire une crise dans une autre partie. Régularité. Qu'un coach arrive à instaurer une régularité, une équipe compétente, et que, avec les problèmes économiques qui peuvent exister, avec les problèmes internes qui peuvent exister, réussir à faire en sorte que tout commence à aller mieux, que le Barça puisse guérir. Parce que Barcelone est malgré tout, d'une certaine manière, malade, avec sur le terrain une équipe de joueurs qui sont très talentueux. Et c'est le temps qui prouvera au temps qu'est-ce que le Barça, comment le Barça va revenir. On verra. Hansi Flick, je suis impatient, parce que là, j'ai aucune idée. Il suffira de voir qu'est-ce qu'il pourra faire, qu'est-ce qu'il va instaurer, quel joueur il va un petit peu mettre en avant, quel compo, qui va partir, qui va venir, quel va être son mercato. Là, c'est intéressant. Mais maintenant, stop les histoires, polémiques, trucs. Allez, un coach, une direction, un coach qui travaille, tout ensemble vers la même direction. Et là, on aura peut-être de belles surprises. Je l'espère, parce que moi, je veux une belle Liga, je veux un Girona au niveau comme cette année, je veux un Barça de retour, parce que la Liga va être très intéressante l'année prochaine, les gars. Hein. Déjà, la jeunesse du Barça qui commence à grandir, hein. Lamine Yamal, il sera, ça y est, hein, instauré dès le début. Des Pedri, Gavi, un retour, ça va être intéressant. Peut-être Kimmich, qui sait, Bernardo Silva, je sais pas. Mais t'as un Real qui va arriver avec Vini, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Hendrick, etc. Donc ça va être aussi du très haut niveau. Güler, qui ça y est, lui aussi aura un peu grandi. Un Brahim Diaz qui revient sur une Liga l'année prochaine, les gars. On va se régaler. On va être bien. On va être bien. Oh purée. Les amis, prenez tous soin de vous. Merci pour tous ceux qui ont liké et la paix sur vous.